Mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Bonjour, nous sommes devant la librairie Nos Racines d'Auvergne. C'est l'été, c'est l'heure du repos, de la détente et des nouvelles expériences. Je parle bien sûr des nouvelles expériences littéraires. C'est le cas d'Anne Contour qui nous présente aujourd'hui son premier roman, Anne de Joyeuse. Donc Anne Contour, bonjour. Laissez-moi vous dire pour commencer que vous portez très bien la fraise. Donc est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre premier roman, Anne de Joyeuse, et nous expliquer de quoi il s'agit? Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Anne. J'ai eu une certaine affinité grâce au prénom déjà. Que Anne de Joyeuse, ça sonne bien. Anne de Joyeuse, est-ce qu'il faut tout révéler? Anne de Joyeuse était plus ou moins gay. Anne de Joyeuse était l'un des mignons d'Henri III. Enfin, je suis en train de dire des bêtises parce que je me suis débrouillée pendant le premier tiers du livre pour ne pas révéler que Anne n'est pas une femme. À l'exception donc de l'affinité que vous avez ressentie par rapport à votre prénom, quelles ont été vos principales motivations pour écrire ce roman? Alors, il y a eu le fait que personne n'a jamais écrit une biographie d'Anne de Joyeuse, alors qu'un tableau que tout le monde a vu, qui était dans le Lagarde de Michard du XVIe siècle et dans d'autres manuels scolaires, est représentatif de la vie de cour à la Renaissance, un tableau très connu, qui s'intitule « Le bal des noces du duc de Joyeuse ». Et ce tableau est très connu, c'est un anonyme du Louvre. Alors là, on voit le duc de Joyeuse, mais à part ça, on n'en sait rien. Et comment expliquez-vous le fait que Anne de Joyeuse, qui a marqué le monde de l'art d'une certaine manière, n'ait pas été réellement connue jusqu'à présent? Alors s'il a marqué le monde de l'art d'une façon anonyme, c'est peut-être parce que le peintre était une femme. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas été reconnu? C'est un mystère et ça rend le personnage encore plus attachant. De nos jours, lorsqu'on entend parler d'Anne de Joyeuse, on pense naturellement femme. Mais à l'époque, l'ambiguïté n'était pas aussi présente. Comment expliqueriez-vous cela? Et selon vous, qu'est-ce que cela implique par rapport aux mœurs et au point de vue de notre époque en comparaison de son époque à lui? Vous me poussez dans mes retranchements, je n'ai pas réfléchi aussi profondément à la question. Voilà, pour une raison que j'ignore, Anne est un prénom épicène, c'est-à-dire un prénom mixte. Il y a un grand prêtre Anne dans le Nouveau Testament. Il y a eu le connétable Anne de Montmorency, un personnage dont la virilité n'a jamais été remise en cause, grand serviteur du roi Henri II et les suivants. Et puis, sous le règne de Louis XIV, enfin pendant le Grand Siècle, ce prénom est devenu à 99 puis à 100% féminin. J'ignore pourquoi, peut-être que des historiens ont des explications. J'y consacre un chapitre d'ailleurs. Le médecin de Louis XV s'appelait Anne Charles, mais c'est une des dernières créatures masculines à s'être appelée Anne. De nos jours, la différence entre les genres masculins et féminins est extrêmement marquée, à tel point que certaines personnes, qui s'assimilent davantage à un genre plutôt qu'à leur sexe de naissance, effectuent une transition identitaire. Selon vous, quelles pourraient être les raisons par rapport à l'époque d'Anne de Joyeuse pour l'évolution de ces mentalités et de cette perception que nous avons de la notion de genre? Je pense qu'il doit être très douloureux de se sentir prisonnier d'un corps d'homme alors qu'on se sent une femme, et inversement. Ce n'est pas facile de libérer l'homme qui est en nous si on est une femme. Ou de libérer la femme, peut-être encore plus difficile pour un homme d'accepter son féminin et de le lancer à la figure du monde entier. C'est une richesse que d'avoir un côté masculin, un côté féminin. La société ne favorise pas toujours ces changements de genre. Est-ce qu'elle est devenue un peu plus permissive, n'est pas le mot, mais un peu plus compréhensive depuis quelques temps? Peut-être, mais il y a des régressions, il y a toujours des mentalités très agressives. Est-ce que c'était différent à la Renaissance? On n'en sait
chose. Les rôles masculins féminins étaient extrêmement marqués, étant donné que les hommes faisaient la guerre et les femmes des prières et des enfants. Ça a duré. On sait qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient plus de pouvoir dans la société que maintenant. C'est le code Napoléon qui nous a infantilisés. Quant aux aspirations profondes, masculines ou féminines, il faudrait déjà définir qu'est-ce qu'on entend par masculin. Est-ce que c'est dans la nature de l'homme de protéger et dans la nature de la femme de faire quoi alors? D'être douce, dans la nature de l'homme de guerroyer, de défendre un territoire, et dans celle de la femme de nourrir, la mama, la mamelle, parce que les femmes ne peuvent pas être les pères nourriciers aussi. Il nous appartient souvent de nous battre contre des schémas. En plus de la connaissance factuelle de la personne qu'était Anne de Joyeuse, selon vous, qu'est-ce que votre roman peut apporter à ses lecteurs? Il peut connaître des détails croustillants sur Henri III, Henri IV, la reine Margot. Il peut aussi apprendre des faits historiques tout à fait véridiques. Par exemple, que le calendrier a été fixé à cette époque-là. Le 1er janvier, l'année ne commençait pas le 1er janvier. En tout cas, pas partout. La France connaissait des régions qui commençaient l'année à Pâques, qui était d'ailleurs une fête mobile, donc pas très pratique. Il peut aussi apprendre réfléchir sur la mobilité des gens, ce qui me frappe énormément. Il n'y avait pas à cette époque-là, pas de TGV, il n'y avait pas d'avion. Or, les gens voyageaient énormément. Les pèlerins, les gens de guerre, les professeurs d'université, les musiciens, les savants. Enfin, c'est une période foisonnante de la Renaissance. Elle me fascine et je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de lecteurs. Vous diriez donc que votre roman a un intérêt principalement informatif? Non, parce que vous allez penser que c'est un roman ennuyeux. L'information, c'est du journalisme. Le roman, c'est de l'imagination avec des personnages sympathiques, des personnages antipathiques, mais tout au moins un personnage auquel le lecteur peut s'identifier. Il y a quelques réflexions aussi, peu banales bien sûr, parce qu'il faut inventer quand on est romancière, sur l'amour, sur les comportements entre hommes et femmes, en dehors des stéréotypes. Eh bien, merci beaucoup Anne Contour pour vos réponses à ces questions et pour votre présence aux Racines d'Auvergne pour cet après-midi dédicace. Merci de m'avoir invité. Et bonne continuation à vous et bonne journée. Merci. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère.